« 2025 a été l'une des années les plus marquantes de ma vie. Pas parce qu'elle n'a été que belle, mais parce qu'elle a été intense, pleine d'émotions et de leçons profondes. Avant de partir pour mon année en France, je savais que j'étais prête. J'avais besoin de grandir vraiment. J'avais besoin d'être bousculée. Ce que cette année m'a apporté a dépassé tout que j'aurais pu imaginer. J'ai vécu l'amour et la perte comme jamais auparavant. Et d'une certaine façon, c'était magnifique. Avant d'arriver en France, j'ai eu la chance de voyager en Thaïlande et au Royaume-Uni et Irlande. Tout a commencé sur une note très haute et je me sentais en paix avec moi-même. La vie était simple. Oh, she's so pregnant. Oh my god. You reckon? They're all pregnant. No way. I'm so sorry. Yeah, I'm so sorry. Puis après un mois de voyage, mon installation en France a doucement fait apparaître des défis que j'attendais. Ma patience a été mise à l'épreuve pendant que je cherchais un travail et un logement. Très vite, le manque de chez moi s'est installé, mais j'étais préparée mentalement. Cette difficulté m'a poussée à travailler encore plus. Quelques mois plus tard, je travaillais à temps plein et je vivais dans l'appartement de mes rêves, avec ses murs en pierre et son toit en pente. Sur le papier, j'avais tout. Mais il manquait quelque chose, la connexion. Je me sentais entre deux mondes, entre l'ancienne moi et celle que je devenais. Les choses qui me faisaient vibrer avant ne me procuraient plus rien. La musique, les films, l'art, tout me laissait indifférente. Je ne savais plus vraiment ce que j'aimais. Je m'étais fait des amis, mais je n'osais pas encore être pleinement moi-même, comme je pouvais l'être avec ceux avec qui j'ai grandi. Eux aussi me semblaient de plus en plus lointains. Ce sont des choses très précises d'Australie qui me manquaient. La plage, ma marque de pain préférée au supermarché, le chant des kookaburras le matin, entendre un accent australien m'aurait fait pleurer. Je me souviens exactement du moment où tout a basculé. La fin du juin, un appel le matin. Mon grand-père était décédé la veille du soir. Il se battait contre un cancer et d'autres problèmes de santé depuis des années, alors ce n'était pas une surprise. Je pensais être préparée, je ne l'étais pas. Le mois qui a suivi a été terrible. Je ressentais une culpabilité immense de ne pas rentrer pour les funérailles, de ne pas vivre ce deuil avec ma famille. Mais pour la première fois, j'ai compris que rentrer n'était pas ce que je voulais. Cette prise de conscience m'a plongée dans une profonde confusion. J'étais déconnectée de mon chagrin. Par moments, j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. À d'autres, je ne ressentais absolument rien. Je remettais tout en question. Les funérailles ont été transmises en live stream. Mon cœur était brisé. La cérémonie a été magnifique. Elle lui ressemblait tellement. Il aurait été fier de ma famille et je sais qu'il aurait été fier de moi aussi. Mon grand-père a toujours été une présence stable dans ma vie.
Une source constante d'amour et de soutien. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il était comme un père pour moi. Il reste mon plus grand exemple de droiture, de loyauté et de bonté. Doux mais ferme, honnête mais respectueux, profondément attentionné. Son plus grand souhait pour moi était simple, que je sois heureuse, peu importe la forme que cela prendrait. Cet été-là, j'ai vécu un chagrin immense, une rupture, un décès. J'ai pensé que j'allais traverser un deuil violent. Et j'ai pleuré, oui, mais pas comme je l'imaginais. J'ai pris une semaine de congé. Je suis restée seule pour essayer de tout ressentir. Je pensais que si je laissais tout sortir d'un coup, ce serait plus simple. Je n'ai rien ressenti, rien du tout, et je me sentais coupable. La semaine suivante, j'ai fait l'inverse. Je me suis plongée dans la vie. Je voulais me rappeler que ma vie valait encore la peine d'être vécue, et c'était vrai. J'ai arrêté d'essayer de contrôler mon deuil. J'ai simplement vécu. Je sortais après minuit, même quand je devais me lever à 5 heures le lendemain. Je voyais mes amis presque tous les jours. Je les ai laissés entrer dans ma vie, vraiment cette fois. Les cafés, les cours, les soirées cinéma, ils sont devenus ma famille. Je suis passée d'appeler ma mère tous les jours à l'appeler une fois par semaine. J'étais occupée et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Puis les larmes sont venues naturellement, je ne les ai pas retenues. J'ai pleuré de joie, j'ai pleuré de tristesse, je ressentais tout. Je me laissais ressentir, mais je continuais d'avancer. J'ai rencontré tant de personnes, je me suis fait des vrais amis. Je suis allée à Paris et à Amsterdam avec eux. Je suis allée à Londres seule. Je ne m'étais jamais sentie aussi ouverte, aussi alignée avec moi-même. Ma vie était pleine d'amour, un amour que je n'aurais peut-être jamais connu sans cette perte si profonde. Ce que j'ai perdu était tragique. En portant, cela m'a transformée. Je me sens plus proche que jamais de mon grand-père, de ma famille, de moi-même. À Bordeaux, j'ai trouvé un bonheur immense. Je vivais la vie dont j'avais toujours rêvé. Mon grand-père disait toujours « Si cela doit être, cela dépend de moi ». Chacune de mes décisions était portée par l'amour. Je savais qu'il serait fier. Si loin de chez moi, mais je me suis sentie reconnectée à mes racines, nouvelles et anciennes à la fois. J'étais chez moi, c'était lumineux. La blague avec les lunettes. C'est trop marrant. Ah, je suis morte, les filles. Cette année m'a rappelé une vérité essentielle. L'amour et le deuil sont indissociables. On ne peut pas connaître l'un sans l'autre. Je porte encore cette douleur et je sais qu'elle ne disparaîtra jamais complètement. Mais elle est le reflet de ma capacité à aimer profondément. Je me sens chanceuse d'aimer ainsi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense pas vite. Don't let me die. Ça c'est. Tu fais en 4 et tu coupes. La 4. On paye.
Yes! Je viens de regarder une vidéo sur YouTube en français que j'adore. Ça part de partir de votre pays, de trouver indépendance dans un autre pays, de trouver ta créativité et tout. Et je me suis dit que là, je suis à Amsterdam. Et je viens de quitter la France. Après, ça fait 1 an que je suis en France, où j'étais en France. Et je viens de quitter la France et je suis un peu malheureuse. J'ai peur que je vais perdre mon français. Et j'ai tellement travaillé pour ça. Et il y a des jours où j'arrive pas à parler français, genre c'est dur, j'arrive pas à trouver mes mots. Et il y a des jours où c'est facile, genre maintenant, je me sens hyper à l'aise en français. Je trouve que je fais pas trop des fautes, j'espère. Et je veux juste que ça continue comme ça. Et là, après je viens de regarder cette vidéo, ça me donne un peu ça me donne l'envie d'être créative. Et je trouve que cette année, c'est vraiment l'année où je dois retrouver ma créativité, parce que c'était tellement perdu après mon adolescence. Et cette année, c'est l'année. Je sais pas du tout ce que je vais faire cette année avec ma vie. Je sais pas du tout où je vais habiter, où je vais travailler, si je vais étudier. J'espère que je vais étudier quelque chose. Et j'espère que je vais trouver du bonheur, c'est sûr. Mais le truc le plus important pour moi, je trouve, c'est de retrouver mon créativité. J'essaie de ne pas corriger en français parce que je sais là, j'ai fait des petites fautes sur masculin féminin, mais je vais juste continuer à parler parce que si je suis trop dans ma tête par rapport aux fautes en français, je vais jamais arriver à m'exprimer et c'est juste chiant. C'est juste chiant. Alors je vais juste continuer à parler et un jour ça va être juste, j'espère. En tout cas, tout le monde me comprend. Je viens de regarder la vidéo par une youtubeuse française et ça s'appelle Ne pas passer à côté de sa vie. Et elle s'appelle Dibater. Aïssa Dibater. Ne pas passer à côté de sa vie. Et ça, c'est mon pire cauchemar. Et je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je sais que cette année, c'était pas du tout ce que j'ai fait. Et cette année, je vais retrouver ma créativité. C'est tout ce que j'ai en fait. Et je vais pas perdre mon français en même temps. Je vais pas perdre mon français. C'est vrai que beaucoup de gens me ont dit que mon français c'est très bien. Et je suis d'accord avec ça. J'ai l'impression que je suis très française là. Je suis devenue française. Bah ouais, c'est ça. Je voulais juste partager ça. Je voulais juste parler en français. Bah du coup là, je me sens très inspirée. Et peut-être que je vais commencer un petit vlog là. Comme ça, les gens, mes potes en France, ils peuvent voir comment ça se passe ma vie en Australie.